Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Donc l'entrée dans l'été, allez, disons-le, ça y est, on y est. À voir maintenant ce que ce mois de juin va vous réserver au point de vue des planètes dans le ciel, sur votre signe, et puis bien sûr aussi, vous le savez dans un second temps, la parole des oracles pour vous. J'ai surnommé votre mois de juin lâchez la bride et foncez. La planète Jupiter est restée une année en Taureau et depuis le 28 mai, elle passe en Gémeaux. Elle vous a beaucoup boosté. Si vous êtes dominante Vierge, la présence de la planète Jupiter en Taureau, qui est un grand ami à vous, vous a forcément amené des opportunités, du bonheur, des signatures de contrats. Il y a forcément des choses qui se sont très bien passées pour vous. Elle part, elle va dans les Gémeaux, mais elle a agi. Alors maintenant, à vous d'embrayer sur ces bonnes choses qui quand même ont dû vous arriver. Et maintenant, quand elle rentre en Gémeaux, elle éclaire un domaine pour vous qui est important aussi, qui est vos objectifs de grande carrière ou vos objectifs de vie. C'est pas rien quand même ça. Donc ça veut dire que après vous avoir éclairé dans des opportunités, des signatures de contrats, des rencontres d'associés, voire même des rencontres intéressantes, peut-être même au point de vue amoureux, et bien maintenant elle vient un peu booster vos grands objectifs de vie. Donc on va voir un peu plus loin maintenant grâce à Jupiter. On peut donc dire que la chance peut très bien vous arriver. Et ça peut vous donner un peu de légèreté. Parce que tant que Jupiter était en Taureau, vous étiez quand même sur le pont, c'est le cas de le dire, mais maintenant qu'elle passe en Gémeaux, vous allez vous sentir un peu plus calme, un peu plus libre finalement, un peu plus tranquille. Et c'est là qu'il faut en profiter pour lâcher un peu la pression et du coup, son passage dans le domaine de vos grands objectifs de vie va vous apporter une certaine chance si vous savez un peu lâcher prise. Et oui, c'est très important maintenant, laissez un peu faire la vie qui va venir à vous. En même temps, le passage du Soleil, de Vénus, l'amour, les finances, Mercure, la communication dans le signe du Cancer vers la fin du mois de juin, eh bien ça va vous booster énormément vous, parce qu'elles vont venir se mettre en face de Saturne, donc enfin, elles vont venir jouer plutôt avec Saturne qui est en Poisson en face de vous, et ça va réveiller Saturne et sa grande protection qu'elle a vis-à-vis de vous en ce moment. Donc, il pourrait bien y avoir vers la fin du mois de juin un pas de géant pour vous dans un de vos projets, ou bien, si vous le désirez et que vous êtes célibataire, une grande rencontre, mais alors là, très sérieuse. En plus, la planète Mars qui va passer en Taureau le 9 juin va vous envoyer une dynamique extraordinaire, un grand courage pour aller dans le sens de vos objectifs. Votre point d'attention en ce mois de juin sera, amis vierges, foncez, parce que sinon, vous passerez à côté de la chance. Ah, à vous de voir. Et maintenant pour vous, la parole des oracles. Vierge, voyons maintenant pour vous la parole des oracles. Et nous commençons notamment par l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. L'énergie extérieure, l'énergie que la vie vous envoie, sera à vos côtés. Waouh, l'étoile. L'étoile, c'est la chance divine. C'est magnifique. C'est l'arcane 17, donc évidemment, elle est située entre... Enfin, évidemment, 17 est située entre 16 et 18. Mais l'étoile est située entre la maison Dieu qui s'écroule et la chance divine arrive après. Parce que le divin ne veut pas que les gens s'écroulent. Donc, quand ils ont une bonne leçon, ils ont compris, la chance arrive. Et oui, c'est comme ça. Alors, l'étoile, c'est vraiment la chance divine dans le sens où ça n'est même pas vous qui décidez de cela, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien, c'est comme ça. Vous êtes en ce mois de juin, mi-vierge,
dans une période de grande chance. Alors vous voyez que cette chance, elle va vous abonder aussi bien dans les sentiments qui sont représentés par cette rivière qui coule que sur terre, dans les éléments, sur le financier, sur les actions, hein, vraiment dans le matériel. Donc ici, on a vraiment une chance qui passe. Alors j'espère que vous allez la saisir. Il ne s'agira pas de faire comme si de rien ne se passait. Hein. Il ne s'agira pas, par peur, de rester la tête dans la nasse. Hein. Attention. Allez, on va maintenant donc voir plus de détails avec les lectures. Alors si on regarde globalement les cartes donc, qui sont venues à vous, nous voyons que nous avons notamment deux arcanes majeures, le jugement. Alors, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que c'est mon arcane préféré. Arcane 20 du tarot de Marseille, que moi personnellement j'appelle le réveil des morts. Et puis nous avons ici tout en haut la tempérance, qui est une carte de paix, de calme, de grande communication. Mais on remarque quand même qu'il y a pas mal d'épées. Il y a quand même 3 épées dans ce jeu, dans cette lecture. Et donc nous allons voir, nous allons articuler tout cela pour voir justement les détails de cette lecture. Alors, nous commençons avec les énergies que vous avez en vous à l'entrée du mois de juin, c'est-à-dire comment vous vous sentez et réellement dans quelle disposition êtes-vous pour aborder ce mois de juin. Et nous avons donc cette magnifique carte du jugement et le 5 de bâton. L'arcane 20, arcane du jugement, c'est une carte qui est très belle parce que c'est une concordance entre le fait que je me lève des morts, je veux y aller, hein, j'ai une exigence, mais aussi je m'engage. Et en même temps, l'ange Gabriel qui passe et qui sonne la trompette et qui dit « Oui, toi, je te prends ». Alors, c'est très important dans la vie quand on est à la fois, on sent que c'est notre moment, mais qu'à la fois, effectivement, sur la route, il y a un signe qui nous dit, effectivement, c'est ton moment. Et c'est formidable parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'effectivement, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Alors, ce sentiment, vous l'avez au début du mois et même, oui, on va venir vous chercher, ça va fonctionner. Hein. L'étoile, elle est là pour le dire. Et puis, le 5 de bâton. Les cartes de bâton, cartes d'action dans la passion, carte de feu aussi. Et le 5, les 5 sont toujours, c'est un chiffre déstabilisé, déstabilisant. Après le 4, effectivement, de l'ancrage, de la sécurité, 4 plus 1, 5, on est sur une déstabilisation, mais une déstabilisation de bâton qui n'est pas mauvaise. Parce que c'est sûr que si on reste toujours dans la stabilité, bah on ne fait rien, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien de mauvais qui va se passer, mais il n'y a rien de bon non plus spécialement. Hein. Poup, la ligne droite, c'est pas trop humain. On sait que les êtres humains, c'est poupoum, poupoum, poupoum. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Quand c'est la ligne droite, comme on voit dans les films, c'est pas très bon signe en fait, hein, disons-le. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte d'atteinte des objectifs. Donc vous voyez comme c'est important. Vous avez en tête, en ce début de mois de juin, que vous avez envie d'y aller et que effectivement vous sentez que vous êtes sur la voie d'une remise en question, d'un déséquilibre que vous créez vous-même. Allez, vous vous mettez un peu en danger, mais tout cela c'est pour l'objectif d'atteindre justement donc vos buts. Et on est même dans une reconnaissance avec cette carte, hein, sachez-le. Alors, votre grand objectif justement, nous arrivons à la première carte d'épée qui est le 8 d'épée. 8 d'épée, la lumière après les épreuves. Ah! Or là, elle est dans votre objectif du mois. Ce que vous désirez pour ce mois. Vous désirez la lumière, vous désirez vaincre les épreuves. Il y a certainement des épreuves que vous avez déjà vaincues. Sinon, vous ne seriez pas dès le début du mois en envie de vous déstabiliser vous-même, d'aller voir ailleurs ou de voir autrement. Donc il y a des choses déjà qui se sont passées. Vous avez tenté le coup, ça a fonctionné. Et là, ben, on est sur cette suite. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est véritablement une lumière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'épreuve. Alors, cet objectif que vous avez de continuer vers cette lumière, de continuer à résoudre les choses, elle est entourée par 2 cartes, le cavalier de coupe et le 2 d'épée.
cavalier de coupe du côté des efforts que vous avez à faire pour atteindre votre objectif. Eh bien écoutez, le cavalier de coupe est un personnage qui est en mouvement, coupe relationnelle, amour même, je dirais, un relationnel très bien porté. Le cavalier de coupe parle même de nouvelles rencontres qui viennent à vous, hein. Vraiment qui viennent à vous. L'étoile, c'est pas pour rien, et qui vont vous soutenir donc dans ce projet. Donc en fait, les efforts que vous avez à faire, c'est plutôt de vous ouvrir à la nouveauté. Parce que ce cavalier de coupe, vous ne le connaissez pas encore forcément. Ce sont des gens qui viennent à vous, ou une situation qui vous est proposée. Et il faudra faire l'effort de vous ouvrir à ça. Parce que c'est sur votre route, hein, ce 8 d'épée, cette lumière qui est là, on n'a pas fini de lutter. Et même peut-être aussi, évidemment, tel qu'on vous connaît, ami Vierge, lutter contre vous-même, hein, par rapport à des choses nouvelles qui arrivent. Et puis le 2 d'épée. Alors là, on est vraiment dans la lutte. Alors, la lutte de quoi? Alors que cette carte est du bon côté. Le 2 d'épée, là, c'est les aides pour vous sur la route. Les efforts, les aides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le 2 d'épée, figurez-vous qu'on est dans moi et l'autre, dans un combat, mais dans un combat à deux, au niveau des aides. Elle serait ici, ça serait pas pareil, ce serait un ennemi. Mais étant donné qu'elle est du côté positif, ça veut dire que quelqu'un, dans ces combats, alors combat, c'est peut-être un bien grand mot, mais quand même, dans tous les efforts qui sont à faire, enfin bref, dans les situations qu'il faut régler, dans les personnes qu'il faut contacter, eh bien, on est avec vous. L'adversité est véritablement surmontée. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire que c'est formidable. Dans cet objectif que vous avez d'aller vers cette lumière, donc d'aller plus loin encore, finalement dans la déstabilisation, dans la nouveauté, c'est pas si simple que ça. Ce 2 d'épée, c'est pas un 2 de coupe non plus. Ça veut dire qu'on va vous aider, mais pour lutter contre certaines choses, hein. Donc voilà, on est quand même sur des efforts qu'on fait, pour joindre ou pour s'ouvrir aux personnes, à d'autres personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler ou de fréquenter, et on nous aide, enfin voilà, c'est un peu, on sent que l'énergie va dans ce sens. Mais ça peut ne pas être très simple pour vous, amis vierges, de côtoyer toutes ces personnes nouvelles, ces situations nouvelles, de voir un petit peu les choses différemment. Et puis, à la fin du mois, le changement obtenu, les changements qui sont là, comment je finis le mois, le prince d'épée. Encore une épée. Mais évidemment, ce prince d'épée, comme tous les princes, il est vaillant, il est téméraire, il est droit dans ses bottes. Les princes sont toujours, contrairement aux rois qui ont tout le pouvoir et qui parfois peuvent être manipulateurs, voire dans l'autoritarisme, non. Les princes sont toujours pour la veuve et l'orphelin, ils sont foncièrement honnêtes. Alors ce prince qui est là, dans les changements de fin de mois, eh bien, ce sont des appuis solides pour entreprendre à vos côtés. Ça veut dire que ce que vous avez entrepris là, au début du mois de juin, ça va se mettre en place. Alors non, c'est pas simple, on le redit une fois de plus, c'est pas facile, il y en a encore dans les épées. Mais pourtant, il y a ce côté vainqueur, ce côté vaincre, ce côté je suis à ma place, je suis protégé, j'ai raison, j'y vais. Côté activité professionnelle, même finance, la tempérance. La tempérance, c'est une carte de paix intérieure et extérieure. La tempérance, c'est la communication. Elle est très bien représentée ici parce qu'elle a des ailes. La tempérance fait le lien avec le divin et on voit son pied. Et en plus, ici, son pied est particulièrement marqué et c'est très bien. Parfois, dans certains tarots qui sont redessinés, on oublie ce genre de choses. Les auteurs ne les connaissent pas forcément, malheureusement. La vraie tarologie, là oui. La tempérance, on voit toujours un de ses pieds parce qu'elle est reliée à la terre. C'est ça la tempérance. C'est à la fois le divin et à la fois la terre. Et vous voyez comme on est proche de l'étoile avec la tempérance, hein. Alors, cette carte dans votre côté professionnel, vos activités, l'abondance, les finances, vient dire que vous savez très bien manager ça. C'est pas là qu'il y a des problèmes. Là, c'est
au niveau professionnel, même dans vos activités, vous savez faire, vous gérez bien ça. Donc là, on est bien sur des situations relationnelles. Alors après, ça peut être aussi bien sûr des collaborateurs, hein, il ne faut pas se faire d'idées. C'est pas parce que vos projets fonctionnent, votre travail fonctionne, vos activités marchent bien qu'il n'y a pas des bâtons dans les roues par des collaborateurs jaloux, qui veulent votre place, ou bien tout simplement qui veulent vous voler des idées, enfin, etc. Hein. Voilà. Dans le côté strictement, justement, relationnel, la reine de denier évoque une abondance magnifique. Alors là encore, dans le relationnel, on voit que vous gagnez à la fin du mois. On voit que finalement, parce que la reine de denier, c'est une des reines les plus posturées. Elle est dans l'abondance, elle ne craint rien ni personne. Si des fois il se passe quelque chose, elle a les moyens de payer pour qu'on lui fiche la paix. Elle gère tout, quoi. La reine de denier, c'est une reine très costaud, c'est vraiment une femme d'affaires. Hein. Alors si elle apparaît dans les sentiments, ça veut dire que vous réglez très bien, justement, tout ce qui est relationnel et sentiments. On voit qu'il n'y a pas non plus de vrais problèmes en fin de mois à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il n'y a pas de vrais problèmes. Il y en a, parce qu'il y a des épées. Ce que vous voulez, ou ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous voulez atteindre, on ne dit pas que c'est simple. On ne dit pas que c'est acquis, comme ça, voilà, c'est bon. Oui, je veux ça, allez, je te le donne. Non, bien sûr. Mais on voit bien que vous êtes dans une maîtrise totale, avec des cartes excellentes. Alors, certes, quelques, mises au point, hein, oui, forcément. Mais enfin, l'abondance dans le travail, enfin la paix, la sérénité, la tranquillité, la reine de denier dans tout ce qui est relationnel, voilà, le prince d'épée qui arrive à vaincre, ma foi, c'est pas mal. Alors on va justement zoomer sur le côté relationnel. Après, c'est vrai que en fait, ce jeu, cette lecture vous dit, il faut y aller, quoi. Et ça, c'est vrai, hein, il ne faut pas, amis vierges, ne manquez pas le coche. C'est un peu ce qu'on a envie de dire quand on voit ça. Alors, au point de vue strictement relationnel, avec cette reine de denier, d'abondance de relations, qui se passe bien apparemment, on va voir un petit peu plus de détails. Hein. Alors, sur vous, comme ça au centre, hein, vous êtes là, as de bâton. Magnifique carte. L'as de bâton, c'est vraiment un as de nouveau départ, de nouvelles routes, de nouveaux chemins. Hein. Je vous l'ai dit, les bâtons, c'est l'action. Le feu, la passion, sont des cartes de feu, les bâtons. Et donc, on est là sur un as, un début de tout, un début à tout. Donc, on est vraiment dans le relationnel. Donc c'est le début d'un nouveau projet et ce sont des opportunités qui arrivent à vous avec l'étoile. Ce n'est pas étonnant, on est dans la réception d'un courrier qui vous met sur une voie, on est dans la procréation aussi, on est vraiment, enfin ce sont des actions, soit que l'on reçoit et qui nous mettent sur une nouvelle voie, soit que l'on entame nous-mêmes. Alors en fait on parle de démarrage de quelque chose, d'une entreprise, d'une relation. Alors l'as de bâton, évidemment, hein, elle vient vous dire que dans ce relationnel que vous allez vivre en juin, il y a des nouvelles choses, une nouvelle route qui va s'ouvrir, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles opportunités à prendre et de nouveaux, de nouveaux combats à mener, mais dans le bon sens. Alors, très bien entouré du cavalier de coupe et du roi de bâton. C'est pas mal quand même, hein. Alors le cavalier de coupe, c'est comme tous les cavaliers, il est en mouvement. C'est-à-dire ce n'est pas statique, c'est pas un message comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui vient à vous. Alors amis vierges, si vous êtes en couple et que tout va bien, il est évident qu'il y a un déplacement relationnel dans votre vie, non pas par rapport à votre couple, hein, bien sûr, forcément, mais pour votre couple, quelque chose de plus, quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, quelque chose, une situation, quelqu'un, une proposition, une opportunité, peut-être même un enfant qui arrive. Vous savez, l'as de bâton, c'est ça aussi, hein, c'est un enfant qui arrive aussi. Enfin, vous imaginez toute nouveauté dans la relation.
Le cavalier de coupe, c'est vraiment une belle carte, c'est un apport, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, si vous êtes célibataire, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient à vous dans la rencontre. Mais alors là, c'est une rencontre amoureuse et durable, attention, hein, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui dure, quelque chose qui s'ancre dans la durée. Le roi de bâton, une merveilleuse carte aussi, la plus forte, on pourrait dire, dans les personnages des bâtons. Donc, c'est un personnage influent. Le roi de bâton, c'est un protecteur. C'est un pape, c'est un soutien, c'est un mécène. Donc, avoir le roi de bâton aussi qui vous protège de l'extérieur pour ces nouvelles rencontres, ces nouveaux projets, ces déplacements actifs, on est quand même... Là, il y a une aide. Hein. Ça peut être ne serait-ce qu'une aide réellement matérielle. Alors, pas forcément financière, hein. C'est pas un roi de denier, mais vraiment, enfin, comment dire... pour poser les choses, je sais pas moi, enfin voilà, trouver un lieu, enfin vous comprenez, on est vraiment sur une aide active. Hein. Oh, as de denier et 3 d'épée. L'as de denier, on a déjà l'as de bâton, voilà l'as de denier, l'as de la grande abondance. Alors, on est quand même dans de l'abondance, hein, ici. On est sur un relationnel d'abondance. Alors, on a de l'amour ici, c'est vrai, mais on est quand même, s'il y a, par exemple, s'il y a une rencontre, parce que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans l'abondance. À ce moment-là, c'est cette personne-là, hein, homme ou femme. Il y a du soutien ici, hein, c'est pas... Voilà, l'as de denier, c'est pas rien, l'as de denier, c'est le début d'une rentrée d'argent, hein, c'est le début de l'abondance. Et puis le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, elle vient un peu nous rappeler que c'est pas si simple que ça. Regardez comme elle est bien dessinée. Alors d'abord, 3, c'est toujours des créativités. Hein. C'est toujours 1 + 1 = 3. Un troisième personnage. Une situation qui se crée grâce à 2 personnes. Bien. Alors, ce 3 d'épée, il y a quand même une idée de combat. On le sait, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ça nous remet un peu les pieds sur terre en nous disant oui, 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 oui. Oui, 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 c'est vrai. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a un peu, parce que les 3 sont très positifs, mais une idée de combat, de mise au point en tous les cas, de se resituer peut-être dans un groupe ou dans un autre, de s'introduire quelque part, d'être introduit quelque part, d'accepter une nouveauté qui vient à nous et qui va nous porter loin, mais qui n'est pas forcément, au départ, on a tous un petit peu envie de rester tranquille dans notre coin, surtout vous, amis vierges, hein, signe de terre, bouger, se mettre en danger, etc. En porte-à-faux, bon, c'est pas votre truc. Hein. Mais là, avec tous ces talents que vous avez au début du mois, et ça fonctionne, hein, et vous le sentez hein, quand on aspire à ça. Écoutez, mais il y a évidemment quelques petites choses à passer. Hein. Allez, on va regarder quelle est la planète qui vient à vous, la planète parmi les planètes du système solaire, pour vous aider comme un conseil d'attitude, hein, pour vous accompagner sur cette route. Oh, Saturne, alors là, superbe, mais c'est tout à fait vous. Alors, Saturne, c'est une planète, attention, c'est une planète complexe. Hein. Si vous suivez un peu l'astrologie, Saturne actuellement d'ailleurs est en Poisson et elle est un énorme soutien pour vous. C'est vraiment incroyable. Elle est en face de vous. Hein. Je vous en ai parlé dans le côté astral. Donc, si vous voulez, Saturne, c'est la planète du Capricorne et donc chez vous, elle est hyper bien. Elle est contente quand elle est en Vierge. Autre signe de terre, ça lui plaît. Alors Saturne, c'est le temps qui passe. C'est les structurations ancrées dans la durée, les racines, les fondations, tout ce qui vous plaît, amis Vierges. Alors si Saturne vient à vos côtés, mais c'est qu'elle vous rassure, elle vous dit, écoute, ne t'inquiète pas, les choses vont se faire parfaitement équilibrées, on met une pierre, on met le ciment et on en met une autre, on remet le ciment, etc. Et ça tiendra. Alors là, il faut avouer qu'avec Saturne, il y a de quoi être rassuré pour vous. On est en plein dedans. On est à la fois sur quelque chose où on vous dit, Vierge, ne manquez pas le coche.
Et d'ailleurs, vous êtes dans cette dynamique en début du mois. Et en plus, on vous dit, mais soyez rassurés, Saturne étant à vos côtés, vous saurez prendre le temps d'évaluer et d'y aller, de réévaluer et d'y aller et d'évaluer encore. Et on est sur la route. Un pas par un pas, on avance. Magnifique. Amis vierges, je vous souhaite de très belles avancées, tranquilles, bien pesées, bien maîtrisées. C'est le cas. Et je vous dis à bientôt.